classe. Bonjour encore. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Et je m'appelle au nom de Lusakila Robert. Je suis votre maître de la deuxième, vous connaissez vous-même. Alors, aujourd'hui, nous allons voir notre cours intitulé Études sociales. Nous allons voir l'étude sociale aujourd'hui. Alors, avant de voir l'étude sociale, nous avons notre sujet que nous allons parler. Mais avant de dire notre sujet, nous allons passer d'abord à l'exemple. Nous allons d'abord lire ensemble qu'est-ce qui se trouve au tableau. Nous regardons. Exemple numéro 1 ici. Ok? On dit j'ai faim. Ensemble, nous disons j'ai faim. Faim, vous connaissez? Faim, manquer à manger. J'ai faim. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase. On écrit j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une voiture. Ok? Vous connaissez vous-même voiture. Quand on est dans les voitures, tu es chauffeur, tu vas rouler dans les voitures. Troisième, nous disons ensemble, ma maison est vieille. Ma maison est vieille. Alors, nous allons analyser ces trois phrases ensemble. Première phrase, j'ai faim. Si tu as le faim, donc il y a des problèmes. Ça va? Il y a des problèmes dans la phrase. Et ces problèmes doivent trouver la solution. Ok? J'ai faim. Après maintenant, si j'ai faim, ça c'est un problème. Alors, pour terminer le problème, qu'est-ce que vous allez faire? On va dire, nous allons manger pour que la faim ça se termine. La faim, c'est un besoin. C'est ce qu'on appelle quoi, mes chers amis, les besoins. Ok? La faim est appelée besoin. Nous allons voir notre titre ici appelé besoin. Besoin. Ah, elle est appelée besoin. Pourquoi? J'ai faim, j'ai problème. J'ai besoin de manger. On peut signifier encore ça. Alors, si vous avez besoin de manger, on va amener la nourriture et tu manges. Ça, c'est un besoin. Deuxième phrase. J'ai besoin d'une voiture. Ok? J'ai besoin d'une voiture. Ok, ça c'est une phrase. Mais la voiture et la faim ne sont pas les mêmes. Tu peux manquer la voiture et tu peux vivre. Mais si tu manques à manger, tu vas mourir. La deuxième phrase, ce n'est pas besoin, mais ça devient désir. Désir. Pourquoi elle est appelée désir? Le désir, c'est une chose que tu peux en avoir ou à ne pas avoir, mais tu dois toujours vivre. Ce n'est pas le besoin de nécessité. Ok? C'est une chose que tu peux avoir ou à ne pas avoir et tu vas vivre. Deuxième phrase est appelée désir. Ok. Ma maison est vieille. Nécessairement, tu ne peux pas vivre sans avoir la maison. Tu ne peux pas vivre. Regardez les enfants, même si vous êtes à la maison, même si vous êtes où. Tu ne peux pas vivre, tu n'as pas la maison. La maison aussi, c'est un besoin. C'est parmi les besoins. Maintenant, nous avons notre titre ici dans l'économie appelé besoin. Besoin. Donc, il y a des besoins qui peut nous commander de vivre immédiatement. Et il y a des besoins aussi que nous pouvons manquer et nous allons continuer la vie. C'est là qu'il y a des besoins. Alors, nous allons passer sur l'économie. Économie, c'est quoi? Économie, c'est une science qui nous aide à utiliser rationnellement les ressources. Rationnellement les ressources. Hein? Les ressources. L'économie, c'est une science, c'est une étude, c'est comme mathématiques, c'est comme français,
Mais ceci est consisté à parler concernant quoi? Concernant l'utilisation des ressources. Ressources. Les ressources là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment les gérer? Terminer le mois. Mettre même l'épargne. Soins médicaux des enfants. Au niveau des ressources appelées économie. Alors, parmi l'économie, il y a ce qu'on appelle les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est sous forme, tu es un travailleur, tu gagnes peu d'argent. Ou bien tu gagnes l'argent. Exemple. Cet argent, vous allez le répartir selon le nombre de jours qui terminent le mois. Et en plus, sans oublier, vous allez mettre aussi les impôts. Parce que tu peux être malade. Tu vas toucher où? Si c'est bien que vous avez épargné, soit dans la banque, ou bien surtout dans la banque. Pour se protéger la vie future des demain. Un enfant peut tomber malade, ou bien toi-même tu es malade, tu vas toucher dans ces ressources ici. Ça est appelé économie. Science de faire quoi? La science qui nous aide à utiliser bien les ressources que nous avons. Ok? Dans les besoins. Il faut regarder ce qui est nécessaire, vous achetez. Ce qui n'est pas nécessaire, vous laissez. Ok? Ça, c'est l'économie. Économiser une chose. Maintenant, nous allons voir les besoins sont des nécessités de base. Sont des nécessités de base. C'est ça le besoin. Besoin, c'est nécessité de base. Exemple, les habits. C'est un besoin. Est-ce que tu peux marcher en état nu? La réponse, c'est non. Ça, c'est un besoin. Nous passons maintenant, je vais citer quelques besoins de nécessité. Ok? On appelle besoins de base. Et les aliments, ou bien la nourriture, dans la famille et les amis, mes chers amis, dans la famille, on ne peut pas vivre sans manger. Tous nous allons nourrir. Ça, c'est besoin de base. Enfant est là, il est là pour manger. Papa est là, il va aussi manger. Maman est là, elle va aussi manger. Les enfants aussi doivent manger. Ça, c'est la nourriture. Besoin de base. Ça, c'est là, la vie est morte. Tout le monde passe à la mort. Ça, c'est un besoin. Nous avons aussi comme les besoins, comme nous le disons, nous avons les soins médicaux. Soins médicaux. Tu es malade. Est-ce que tu vas laisser l'enfant à la maison? Est-ce que tu vas laisser papa à la maison? Est-ce que tu vas laisser maman à la maison? Vous allez partir à l'hôpital. Qu'est-ce que vous allez toucher? Vous allez toucher dans la poche pour aller payer les frais de l'hôpital. Besoin qui est de base. Nous en avons aussi les vêtements, c'est que je vous ai dit, les habits. Mes chers amis, tu ne peux pas vivre sans les habits. Tu vas passer dans quelle minute que vous allez passer? Où? Les habits, c'est parmi la nécessité. Que ce soit pour garçons, que ce soit pour filles, que ce soit pour les parents, que ce soit pour toute la famille entière. Et les besoins appelés les habits. Il y a aussi les mets de vivre. Mets de vivre. Alors, par ici, il faut avoir quoi? Si nous avons les mets à vivre, pour que nous pouvons arriver à toutes les choses là, il faut travailler. Pour économiser, il faut travailler. Tu ne peux pas croiser les bras et vous allez dire que votre vie sera heureuse. Tu seras malheureux. Les autres vont acheter, les autres vont faire tout ainsi de suite. Toi, tu es toujours là-bas. Ça, c'est le travail. Besoin de vivre. Alors, par ici, à la première partie appelée besoin, nous allons voir une vidéo qui va stipuler toutes les choses que nous venons de voir. Et vous serez bien informés. Je vous remercie, nous allons continuer. Ballon, une bouteille d'eau, un nouveau vélo, un manuel de mathématiques.
Voilà autant de choses que tu pourras acheter si tu as de l'argent. Mais dans cette liste, il y a des choses dont tu as vraiment besoin pour grandir et progresser. Comme il y a des choses qui sont indispensables mais dont tu as envie. Est-ce que tu sais faire la différence entre ces besoins et ces envies? Nous allons comprendre ensemble de quoi il s'agit. Le besoin est une nécessité de base sans laquelle on ne peut pas vivre décemment. Par exemple, on a besoin d'eau pour s'hydrater, pour notre hygiène au quotidien, se laver, nettoyer ses affaires et sa maison, d'électricité pour ne pas rester dans le noir, des médicaments pour se soigner quand on est malade, de l'école pour connaître plus de choses, pour apprendre et pour s'instruire. Mais qu'est-ce que... Merci les amis. Je pense que les vidéos que vous avez regardées, ça a été bien pour la première partie, appelée les besoins. Ça va? Les vidéos étaient bien passées. Nous avons parlé des maisons, nous avons parlé de la nourriture, nous avons parlé des aliments, nous avons parlé même des soins médicaux, nous avons parlé même de la famille. Ce sont des besoins de base. Ok? Ce sont des problèmes que les gens rencontrent dans la vie. Que ça demande la satisfaction de ces besoins. Merci. Et les autres, vous allez les voir dans les vidéos. Ça a été bien passé, je pense ça. Alors, nous passons maintenant pour les désirs. C'est ce que j'ai dit à vous. Alors, les désirs, c'est quoi? Les désirs est différent des besoins. Les désirs est différent des besoins. Ah, si nous pouvons retourner derrière, j'ai dit que j'ai besoin d'une voiture. J'ai dit que ça c'était un désir. Maintenant, nous allons les définir ici pour savoir qu'est-ce que c'est le désir. Et comment est-ce qu'on peut savoir concernant les désirs. Les désirs, ce sont des nécessités qui ne sont pas de base. Qui ne sont pas de base. Ok? Ce sont des nécessités qui ne sont pas de base. Donc, tu peux avoir un désir, ou bien tu peux penser sur le désir, mais sans toutefois y trouver, et tu vas vivre. Et tu vas vivre. C'est quoi? Ce sont des besoins, mais qui ne sont pas de base. Tu peux en avoir ou en ne pas en avoir, et tu vas rester toujours comme si tu étais. Ça, c'est un désir. Nous avons dit, j'ai besoin d'une voiture. Est-ce que tout le monde a une voiture? Monsieur le maître a besoin d'une voiture. Est-ce que je l'en ai? Non, je n'en ai pas. Mais je continue à vivre. Mais si je peux en avoir, je peux dire Dieu merci. Comme si je peux le manquer, je vais dire encore Dieu merci et je continue à vivre. Ça, c'est un désir. Ok? Ça, c'est un exemple que je vous donne. Alors, nous allons regarder les choses qui ne sont pas nécessaires, mais qu'on peut vivre. Nous en avons beaucoup. Nous allons citer quelques-uns. Exemple ici, exemple numéro 2. La voiture. La voiture. Tout le monde peut vouloir avoir la voiture, mais nous manquons les moyens de les trouver. Ça, c'est un besoin, mais qui est dans le sens des désirs, parce que je peux le manquer et je continue à vivre. Mais si je manque la nourriture, c'est la mort. Ah, ça c'est un besoin. Désir, exemple voiture. Je peux le manquer, mais je continue à vivre. Ça c'est un. 2. Nous en avons ce qu'on appelle, après voiture, nous en avons l'électricité. Chercher les courants. Ah, nous avons besoin des courants. Électricité. Est-ce qu'on peut les manger? Non, on ne les mange pas. Mais nous avons besoin de ça pour avoir la lumière dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, nous pouvons les manquer. On peut allumer même une lampe à pétrole ou bien bouger dans la maison et nous allons continuer à vivre si nous mangeons. Parce qu'ils sont bien. Ça, c'est un désir, mais qui ne sont pas de base. Et les gens continuent à vivre. Ça, c'est l'électricité. Nous allons voir exemple radio. Radio aussi. Radio aussi, c'est un désir. Est-ce que tout le monde a la radio à la maison? La réponse, c'est non. Quelques-uns peuvent en avoir et les autres n'en ont pas.
Mais tout le monde est en train de vivre. Désir. Nous en avons avion. Avion, c'est qui saute. Hein? Vol dans l'air. Vol dans l'air. Avion. Tout le monde peut vouloir avoir l'avion. Mais il n'y en a pas moyen de trouver l'avion. Ceux qui ont des avions, ils sont là. Et ceux qui n'en ont pas aussi, ils sont là. Ça, c'est un désir. Vous voyez? Avion, c'est une abréviation. Vous le connaissez? Ok. Nous en avons exemple aussi téléphone. Ou bien télévision. Téléphone ou bien télévision. Moyen de communication. Est-ce que tout le monde a des télévisions à la maison? Non. Tout le monde n'a pas de télévision à la maison. Est-ce que tout le monde peut avoir le téléphone? Peut-être quelques-uns n'en ont pas. Ok, ça c'est un désir. Tu peux les marquer et tu vas continuer à vivre. Nous en avons ordinateur, appelé computer. Ordinateur. Ça aussi c'est un désir. On peut l'en avoir ou ne pas avoir, nous sommes là. Ça c'est parmi les désirs que nous en avons. Alors, après les désirs, et citer quelques exemples ici, nous allons avoir aussi une autre vidéo qui va stipuler concernant les désirs. Je vous remercie, vous regardez bien, puis je vais venir après. Merci. Qu'est-ce qu'une envie? Les envies ne sont pas une nécessité, mais sont une source de plaisir. Comme quand tu as très envie d'acheter des friandises, un jouet, une jolie paire de godasses ou encore un nouveau jeu vidéo. L'eau, l'électricité, les médicaments et l'école sont des besoins essentiels dont on ne peut pas se passer, alors que les friandises, les jouets, le nouveau jeu vidéo ou la paire de godasses à la mode sont des envies qui nous font plaisir, mais qui ne sont pas indispensables à notre survie au quotidien. Quand on a de l'argent, il est donc essentiel de prioriser nos dépenses et de commencer par ce qui est essentiel, c'est-à-dire par nos besoins. Ensuite, on peut penser à nos envies. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on a dépensé pour couvrir tous nos besoins, l'argent qui reste doit servir uniquement à nous faire plaisir et être entièrement dépensé pour nos envies. Il faut toujours laisser un peu d'argent de côté pour constituer une épargne. L'épargne te sera utile pour réaliser tes rêves et tes objectifs, car c'est tellement plus chouette de pouvoir compter sur soi, non? Revenons à la liste de départ. La bouteille d'eau et le manuel de mathématiques sont des besoins pour ton bien-être et ta scolarité. Acheter un nouveau ballon et un nouveau vélo sont par contre des envies que tu peux réaliser par la suite et à travers ta propre épargne. En tout cas, n'hésite pas. Mes amis, je vous remercie encore. Vous voyez que nous sommes en train de parler concernant les besoins et les désirs. Ça va? C'est là où nous sommes sur notre branche intitulée économie. Vous connaissez mes amis, tels que nous venons de voir, vous avez déjà vu les vidéos, et les vidéos étaient bien passées, je suis sûr. Maintenant, nous allons trouver maintenant les désirs et les besoins. Hein? Exemple, nous les enfants, nous avons besoin des cahiers. Le cahier est parmi les désirs. Ok? Mais si c'est le moment d'aller à l'école, ça devient directement besoin. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire d'acheter le cahier parce que vous allez franchir l'école immédiatement. Ça devient directement. Ça a été désir, mais il est devenu comme besoin parce qu'il est en cours. Nous en avons comme un cultivateur. Un cahier pour un cultivateur, c'est un désir. Mais l'amour, pour lui, c'est ça le besoin de base. Parce qu'il cherche à cultiver les champs. Mais pour nous, les élèves, l'amour, c'est un désir. Ok? Maintenant, les objets classiques, les cahiers, les poids, les uniformes, pour aller à l'école, ça devient besoin. Vous voyez? Ça montre des différences entre besoin et désir. Il faut séparer ça. Ok. Nous allons entamer maintenant ce qu'on appelle pourquoi nous ne pouvons pas satisfaire nos besoins. Quelle est la conséquence de ne pas satisfaire nos besoins? On peut se demander. Nous avons déjà étudié besoins, nous avons déjà étudié les désirs. Maintenant,
comment est-ce qu'on ne peut pas parvenir de satisfaire les besoins? Je vais donner des exemples. Il y a l'alcoolisme. Boire beaucoup de l'alcool. Primus. Des différents alcools qui quittent ailleurs et tu commences à tout. Vous allez voir, il est en train de marcher comme ça dans la route. Hein? Il est en train de marcher comme ça. Ça, c'est un problème, les amis. Causé par quoi? Causé par l'alcoolisme. Et l'autre commence même à dormir dans la vie. Il commence à dormir, mais même pas. Vous voyez? Aller même à la maison, on commence à les prendre comme celui qui est malade. Hein? Il commence à partir comme ça. À partir comme ça. Vous voyez, mes amis? Hein? À cause de quoi? Alcoolisme. Ça, c'est un problème. L'argent est vidé. Nous en avons aussi la pauvreté. Manque de moyens. Ça aussi, c'est un problème. Problème spécifique. De ne pas satisfaire nos besoins. Tu n'as pas l'argent, tu vas acheter quoi? Rien. Ça, c'est un problème. 3. Les maladies épidémiques qui ne cessent pas. Qui ne cessent pas. Aujourd'hui, l'enfant est malade. Le lendemain, celui-ci est malade. Le lendemain, encore, celui-ci est malade. 3-4 enfants dans une seule famille est tombé malade. Et tous à l'hôpital. Problème, maladie épidémique. C'est parmi les problèmes. Nous en avons maintenant la guerre. On prend des fragments. On est en train de partir. On est réfugié. On est réfugié avec des fragments. Où sont-ils partis? Ils ne savent pas. Vous quittez votre endroit, vous allez dans un autre endroit. Cela est appelé comment? Est causé par la guerre. Par la guerre. Tu es devenu réfugié. Tu as laissé tout à la maison. Exemple, on a volé ça. Et là où vous y allez, vous n'avez rien. L'affaire commence à vous attaquer. Ça, c'est un problème de la guerre. Nous en avons des catastrophes naturelles. Et les catastrophes naturelles, ce sont des imprévus maintenant qui arrivent. La pluie est en train de pleuvoir. La pluie est en train de pleuvoir. Et il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Vous êtes dans la maison. Vous allez voir les toitures. Est en train de danser. Est en train de danser. X endroit. La toiture va sauter et aller se déposer quelque part. Vous voyez, la maison est devenue comme s'il n'y en a pas la toiture. Ça est appelé catastrophe naturelle. Causée par les vents. Ou bien soit, la maison est écoulée. À cause de l'eau qui entre dans la maison, ça devient inondation, beaucoup de l'eau. Même entrer dans les chambres, entrer où? Beaucoup de l'eau. Là-bas, il y a la catastrophe. Vous allez voir la maison. Il était bien et il commence à tomber. Mille par mille. Et vous restez sans maison. Vous allez encore construire de nouveau. Ceci est appelé catastrophe naturelle. Causée par qui? Causée par la pluie qui est très beaucoup. Alors, mes chers amis, c'était notre cours d'études sociales pour l'économie. Ça nous inspire concernant les besoins et les désirs.